un privilège de dire ce que Dieu a fait dans nos vies. Mais moi, je l'ai rencontré quand même assez jeune. Je n'ai pas été dans un foyer chrétien parce que ma mère était plutôt catholique et mon père ne croyait pas en grand-chose. Il savait qu'il y avait un Dieu, mais il était élevé, oui, on peut dire catholique aussi. Il a fait sa communion, mais voilà, il ne croyait pas plus que ça. Et j'ai rencontré le Seigneur, moi j'avais 17 ans. J'ai des cousines qui sont baptisées chez nous. On ne savait pas trop ce que c'était parce que vers nous, ils disaient que c'était des alléluia, toutes ces choses-là. Ils étaient vraiment retardés sur la parole de Dieu. Ils avaient des Bibles, mais ils ne les lisaient pas. Et moi, quand j'étais à La Réunion, le Seigneur, il m'a ouvert les yeux. C'est comme si que des écailles, ils avaient tombé de mes yeux. Et depuis que j'étais petite, moi, je priais, parce que ma mère me faisait toujours prier. Et je recherchais quelque chose de Dieu, moi. Et là, à travers ça, j'ai vraiment vu que c'était la vérité. J'ai ressenti la présence de Dieu et pendant une semaine, j'ai pleuré. Et j'étais dans ma famille et je leur ai annoncé que le Seigneur était vivant, que ce n'était pas juste une croix, que tout ce qui était écrit dans la Bible, c'était la vérité. Et ça ne s'est pas passé comme j'aurais cru. Parce que moi, j'avais 17 ans, je croyais qu'ils allaient croire comme moi. Et bon, ça a fait l'inverse, quoi. Ils m'ont interdit d'aller à La Réunion. Et je suis comme ça pendant 2 ans en cachette. Et au bout d'un certain temps, j'étais la seule chrétienne chez moi. J'ai prié pendant 2 ans pour ma famille. Mais j'ai laissé les choses de Dieu. Et arrivé un moment dans ma vie, je me suis mariée avec un inconverti. Je faisais ma vie dans le monde et au bout d'un moment, le Seigneur a touché le cœur de ma famille. Il a touché le cœur de mon oncle qui est maintenant il est serviteur. J'ai ma cousine Germine, ma grand-mère qui a passé par les eaux du baptême et ma tante. On a eu 4 baptêmes. Et là, j'ai été au baptême. On avait loué une grande salle pour ça parce que nous, on est une grande, grande famille. Et j'étais assis devant. Mon mari voulait pas que je vais au baptême, mais j'y étais quand même. Et quand j'étais assis dans la salle, je sais pas, on devait être 300, mais c'était que des gens de chez moi. Et là, le Seigneur, il m'a appelé. Il m'a parlé dans mon cœur et il m'a dit, regarde autour de toi. Toutes tes prières, ils sont là. Et je regardais ma famille, je ne peux pas vous dire comment que ça m'a brisé. Parce que je me dis, Seigneur, je me suis éloignée, moi. J'avais oublié ce que c'était Dieu. Et j'étais dans les bras de mon oncle et je pleurais. J'ai dit, voilà, Seigneur, j'essaierai de te suivre. Je vais encore essayer de te suivre. Mais mon mari était contre l'évangile aussi. T'as une famille très dure. Et je suis encore comme ça pendant 4 ans en cachette. Et il ne voulait pas que je me baptise. Pas du tout, du tout, du tout. Il ne voulait pas entendre parler de Dieu. Et je suis comme ça. J'ai ma petite. Et au bout d'un moment, j'ai passé par une épreuve importante dans ma vie. Mon père est tombé malade. Elle était condamnée. Et à travers cette épreuve-là, le Seigneur a permis mon baptême. Avec le temps, j'ai réfléchi. Je me disais, il savait ce que j'allais passer. Alors, voilà, en une semaine, j'ai eu mon baptême. Le Seigneur a... Je ne sais pas comment ça s'est passé. En fait, dans mon cœur, ça me disait de Mandy de dire ah oui. Mandy de dire ah oui. Et ça faisait une semaine que je savais que mon père était malade. J'étais vraiment pas bien. Mais moi, je ne pensais pas au baptême. Et dans mon cœur, ça me disait, Seigneur, je dis, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Et j'ai demandé à mon mari, je dis, voilà, je voudrais me baptiser. Et mon mari m'a dit, en rigolant, qu'est-ce que tu veux que ça change? Je dis, ça ne changera rien, mais j'en ai besoin. Donc, je me suis baptisée dans la semaine. Et voilà, j'appartiens au Seigneur depuis 16 ans. Voilà, j'ai pas toujours été à la hauteur de ce que Dieu, de l'attente que le Seigneur avait de moi. Voilà, il y a quelques années, vraiment, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans mon foyer. J'ai passé par beaucoup de déserts. Mais le Seigneur m'a formée. Voilà, à être patiente. J'essaye de tout mon cœur d'être fidèle, d'aller à la réunion, de servir mon Dieu comme je le peux. Mais lui, il a toujours été là pour moi. Il a toujours été fidèle. Il m'a toujours gardé. Mon père a donné son cœur à Dieu, il me l'avait promis le Seigneur. Parce que comme il a tombé malade, bien sûr qu'on croit, on croit nous. Moi, je croyais au miracle. Mais dans mon cœur, le Seigneur m'avait dit qu'il partirait, mais il prendrait. Et c'est ce qu'il a fait. Il est parti au bout de 6 mois, mon père. Il avait 58 ans. Mais il m'a porté tout du long. Tout du long, j'ai eu une force extraordinaire, j'avais 30 ans. Et voilà, le Seigneur a toujours été à mes côtés. Maintenant, j'ai un foyer divisé. Plus je m'approche du Seigneur et plus c'est dur.
Mais voilà, je crois aux promesses de mon Dieu pour ma famille. Ma mère n'y appartient pas. Mon frère non plus. Il a besoin de délivrance. Mais il y a beaucoup, beaucoup de membres de ma famille qui sont chrétiens maintenant. Voilà. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Pour ce que je partage avec vous sur Zelo. Si vous saurez comment que ça peut m'apporter aussi. D'avoir des serviteurs, des frères et des sœurs. Et je voudrais encourager celui qui ne connaît pas le Seigneur. On a tout gagné avec le Seigneur Jésus. Parce que qu'on passe dans l'épreuve ou dans la joie, parce que j'ai vécu beaucoup de joie en Dieu. Beaucoup, beaucoup. Il a toujours été une forteresse pour moi. Un rocher, un appui. Il est mon soutien et je le dis souvent, c'est ma richesse. Il est ma richesse. Vous savez, sur Terre, j'ai pas grand-chose, moi. J'ai pas de terrain à moi, j'ai pas toutes ces choses-là. Mais si vous saurez comment que je suis comblée en Dieu, comment que sa parole, elle me nourrit, et c'est tout ce que j'ai besoin. J'ai rien besoin d'autre. Alors, ceux qui ne le connaissent pas, il y a des gens qui ont tout. Moi, j'ai dans ma famille des personnes qui ont tout, mais ils n'ont rien, parce qu'ils sont malheureux. Des fois, je les vois et je suis triste pour eux. J'espère qu'ils trouveront ce trésor et j'espère que vous le trouverez aussi, mes frères et sœurs, et les personnes qui écoutent. Voilà, que Dieu